Bonjour les fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment construire son journal de bord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape 3. L'étape 3, c'est insérer sa routine du soir. Donc, on va à l'onglet, si vous les avez déjà fait, onglet routine, et on y met sa routine du soir. On a commencé à pas mal la travailler lors des petits pas. D'ailleurs, les routines ont été plutôt bien travaillées lors des petits pas. N'hésitez pas à vous la personnaliser. On vous fait des suggestions, à vous d'adapter à vos besoins, à vos horaires, à votre famille. Je vais vous lire celle de Fly Lady qu'on retrouve dans le journal de bord du bureau. Vous allez en trouver d'autres si vous farfouillez un petit peu dans les fichiers ou sur bonenvol.fr. Vous allez voir que sa routine du soir, enfin ses routines, tout n'est pas figé. Elles ont évolué, c'est plus les mêmes qu'au début, ses besoins ont changé. Alors c'est pareil pour nous. Moi-même, là je vais vous en lire une, mais elle sera déjà peut-être même plus d'actualité. Je me rends compte que bon, ça finalement je fais pas comme ça. Ou, voilà, c'est absolument pas figé dans le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je cribouille, je corrige, j'en refais. Et puis voilà. On peut vérifier un petit peu ses routines toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, enfin, ou quand il y a un changement dans la vie. Voilà, c'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre. Donc là, je vous fais des suggestions. Il y a des trucs, ça va être voilà, des passages obligés, parce qu'on ne peut pas vraiment les caser autrement dans la journée. Mais il y en a d'autres, voilà, ça reste des suggestions. Et vous allez voir, on a des similitudes, que ce soit la routine de Fly Lady ou la mienne, et d'autres façons de voir les choses, d'autres façons d'avancer. Et au final, le plus important, c'est que Fly Lady, sa routine fonctionne pour elle et ma routine fonctionne pour moi. C'est le principal. Donc, celle de Fly Lady, la routine du soir à la maison, elle commence après le dîner. Faire briller l'évier. Donc ça, c'est obligé de le trouver. Elle le met en premier, mais c'est pas la première chose qu'elle fait. Mais par contre, vous pouvez être sûr qu'elle fait briller son évier tous les soirs. Préparer les vêtements du lendemain, ranger le linge, passer les appels téléphoniques que vous devez faire, mettre les verres à boire dans le lave-vaisselle, prendre un bain moussant relaxant, se nettoyer le visage, se brosser les dents, s'hydrater. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Certaines personnes sont choquées de voir que l'on marque dans nos routines se brosser les dents. Moi, je ne le fais pas. J'en ressens pas le besoin. Mais si vous en ressentez le besoin, vous ne gênez pas. Après tout, c'est vos routines. Si vous avez besoin de marquer que vous devez aller aux toilettes à telle heure, parce que finalement, c'est même une recommandation du médecin, vous ne vous gênez pas. Il n'y a personne qui a le droit de se permettre de juger vos routines. Ce sont vos routines. Donc, vous mettez ce dont vous avez besoin dedans. Si vous devez tout détailler, détaillez tout. C'est pas un problème. Dégager le hotspot, table à café, comptoir de cuisine, chaise. Vérifier le calendrier, les activités familiales du lendemain. Éteindre l'ordinateur à 22h. Aller au lit à une heure décente. Vous avez besoin de repos. Donc là, vous y retrouvez les principales routines qu'on a déjà vues au 31 petits pas. À quelque chose près. Le fait d'y inclure ici, c'est la 5e étape de la routine buanderie, le fait de ranger le linge, d'inclure du temps de détente pour nous avec le bain relaxant, de faire 2 minutes de hotspot, de faire briller l'évier, de préparer les vêtements pour le lendemain. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues et que je vous invite à penser, à voir si vous pouvez le faire le soir. L'idée, c'est que la routine du soir, elle va vous servir à préparer le lendemain. Ce qui fait que même si vous vous réveillez en retard, avec des vêtements prêts, un évier qui est dégagé, un salon qui a été rangé, vous sautez dans vos vêtements, vous avalez vite fait votre petit déjeuner, vous pouvez partir. La maison, elle ne sera pas à l'envers. Par contre, si vous n'avez pas préparé votre vêtement et si vous n'avez rien rangé le soir, vous allez partir avec des trucs troués, froissés parce que vous n'avez pas préparé et vous avez vidé votre pantry au passage, donc vous avez remis du bazar en plus. Et puis vous allez être frustré parce que vous allez rentrer à la maison, déjà sur les nerfs parce que vous étiez à la bourre, et en plus là, vous allez retrouver la maison en bazar. Donc vraiment le fait de prendre ce temps-là le soir, ça vous change vraiment la vie. Ensuite, moi je vais vous dire la mienne de routine du soir. Sachant que je pense qu'elle a évolué. Je retravaille sur mon journal de bord au passage. Donc la mienne de routine du soir, elle commence avant le repas.
Elle commence à 17h50. J'ai un rappel sur le téléphone à 17h50, une musique que mes filles connaissent. 17h50, on arrête de jouer, on range. Elles le savent, c'est vraiment le truc à la maison. Donc moi, je leur donne 5-10 minutes pour ranger à peu près. Je chronomètre pas, hein, je leur laisse le temps de ranger. Tant qu'elles rangent, c'est le principal. Et je supervise. Donc à 7 ans, elle n'a plus besoin d'être aidée. Ou à la rigueur, elle va passer à côté d'un truc, elle ne le verra pas. Elle n'est pas douée. Chasse au trésor, c'est une catastrophe. Mais c'est pas... Voilà. Des fois, elle va pas voir le truc, je lui dis bah tiens ma chérie range ça et puis elle le rangera franchement sans rien dire. La petite a besoin d'être orientée, elle a 3 ans, donc vous voyez nous on a un système de boîte à thèmes, d'ailleurs chaque case a des thèmes. Vous voyez il y a le thème Barbe à Papa par exemple ici, petit poney et là c'est Mickey. Donc j'ai mis des grosses images dessus, c'est facile de reconnaître. Je sors la boîte Barbe à Papa, je lui dis allez tu attrapes tous les Barbes à Papa et tu les mets dedans. En général, elles sortent qu'une ou 2 boîtes, elles savent qu'elles n'ont pas droit à plus, parce qu'au-delà, c'est trop de bazar, et même elles n'y arrivent pas, parce que c'est trop à gérer, c'est comme nous, quand il y a trop à gérer, on ne sait pas par où commencer. Donc je les ai restreintes comme ça. Et du coup, voilà, ces 10 minutes-là, je fais de la supervision plus qu'autre chose. Ensuite, à 18h, moi, je vais commencer à préparer le repas pour le lendemain midi. Si je peux m'avancer, hein, c'est sûr que si c'est faire cuire des pâtes, j'ai pas besoin de m'avancer. Par contre, si j'ai besoin de peler, couper des légumes, je le fais à l'avance. Voilà, j'essaye un petit peu, je prends 15 minutes. 15 minutes où je vois qu'est-ce que je peux faire pour m'avancer sur le repas de midi. Et celui du soir, comme j'ai déjà commencé à m'avancer, eh ben, soit je vais lancer la cuisson si ça a besoin de mijoter un certain temps, ou voilà, continuer ce dont j'ai besoin pour le repas du soir. Mes filles, enfin en général j'envoie ma grande à la douche seule et la petite c'est le papa qui supervise ou inversement c'est le papa qui va être sur le repas et moi je vais vérifier sur la douche. Donc quand je vous dis mes filles font ça en parallèle, dites-vous qu'il y a un des 2 parents qui est avec et pareil, là je vous lis ce qu'on fait, mais on le fait en famille, donc c'est ou moi ou chérie, c'est pas figé non plus. Je vous rappelle, hein, faut pas hésiter à déléguer, hein, je vous fais des suggestions de ce qui doit être fait à la maison, mais pas forcément ce que vous devez faire. Donc ensuite, donc je passe 15 minutes à ça, après je vais jeter un œil au potager. Donc là, en général, le potager, c'est moi qui le fais, c'est mon truc. Hein. Je vais voir s'il a besoin d'être arrosé, désherbé. Mais pareil, j'y passe qu'un quart d'heure. Hein. Dans la semaine, j'y passe qu'un quart d'heure. Je ne peux pas me permettre de passer 1 ou 2 heures le soir sur le potager, donc j'y passe qu'un quart d'heure. J'ai fait en sorte que ce soit tout à fait gérable. Et quand je rentre, je vais préparer mes vêtements pour le lendemain. En général, les filles sont sorties de la douche, donc on prépare les leurs aussi. 18h30, je vais finir de préparer les repas. Je vais fermer les volets. Pareil, fermer les volets, ça dépend de la saison, ça dépend de plein de choses. Ils peuvent être déjà fermés ou comme avoir besoin d'être fermés à ce moment-là. C'est juste le dernier délai, on va dire. 19h, on passe au repas. Donc vous voyez, je prévois un bon 40 minutes de repas, en moyenne c'est ce qu'on a besoin. Et comme j'ai préparé mon repas de façon décomposée, j'ai fait ma vaisselle au fur et à mesure, ce qui fait qu'après le repas, j'en ai pour 10 minutes, en famille encore. On n'a que le couvert qui se trouve sur la table, hop, on le met au lave-vaisselle. Moi j'en profite pour donner un petit coup à la cuisinière parce qu'elle a eu le temps de refroidir. Je fais briller mon évier, je passe un petit coup de balai. Si c'est nécessaire, je passe un petit coup de serpillière, mais c'est pas toujours nécessaire, on ne salit pas forcément beaucoup, ça dépend un peu du temps, ça dépend un peu de ce qu'on a cuisiné. Et voilà, en 10 minutes, c'est fait. En 10 minutes, ma cuisine, elle brille, je peux fermer la porte, c'est bon, c'est fini. À 20h, je nourris le chat. Ça, pendant un moment, je l'ai noté, maintenant il nous sert de rappel. Pour ceux qui ont des chats, vous savez de quoi je parle. Et du coup, à 19h50, je vais préparer ma machine pour le lendemain. Donc moi, en fait, à 19h50, c'est la première étape de la routine buanderie. Je trie. La machine tourne dans la nuit pendant les heures creuses. Et je jette un coup d'œil à l'agenda pour voir s'il y a un besoin particulier. Mais en général, c'est vraiment un coup d'œil. J'ai déjà pas mal anticipé jusque-là.
20h, je prends 2 minutes pour ranger le salon, pour faire les hotspots, mais que ce soit adulte ou enfant, parce que mes filles, après le repas, elles vont lire un livre, donc elles ne le rangent pas forcément, ou je retape un peu les coussins, bon, enfin, un truc qui me prend vraiment 2 minutes. Et soit je suis de rituel coucher, donc à ce moment-là, je vais gérer mes filles, soit, ça y est, c'est quartier libre, je vais en profiter pour aller sur Internet, pour vérifier, pour lire un bouquin, pour voir qu'est-ce qu'on va se regarder comme film avec chérie, voilà. Hein, tout simplement. Donc ça, en gros, on a 2 heures de... On a 2 heures de temps, mais pas 2 heures d'action, hein, parce que si vous enlevez la préparation du repas, le potager, il me reste quoi? Que je vous dise pas de bêtises. Ouais, fermer les volets, ça doit me prendre bien 3 minutes. Hein. Le nettoyage express de la cuisine, 10 minutes. On en est à 13. Préparer la machine pour dans la nuit, j'en ai bien pour 3 minutes là aussi. On en est à 16. Et le rangement express du salon, allez, 2 minutes. 18. Ouais. Ah oui, j'ai préparé mes vêtements aussi, ça doit me prendre 2 minutes le soir. Bon allez, en gros, j'ai 20 minutes de pure fly le soir. Parce qu'on ne peut pas dire que préparer le repas soit pure fly. Il faut le préparer de toute façon. Hein, et la préparation du repas peut prendre 10 minutes comme 1 heure. Ça dépend complètement de ce qu'on va faire. Donc je ne peux pas vraiment l'inclure dans le temps fly. Donc là, sur les 2 heures, en fait, j'ai 20 minutes de rangement, nettoyage. C'est pas beaucoup. Ah, on est d'accord, c'est pas beaucoup. Et ces 20 minutes-là, et j'y ai mis l'anticipation avec la préparation des repas, ces 20 minutes-là me permettent d'anticiper sur la journée du lendemain. Et que même si je suis à la bourre le lendemain, il n'y a pas de souci, la maison elle est rangée, j'ai plus qu'à sauter dans mes vêtements, mes filles sautent dans les leurs parce qu'ils sont prêts. Comme elles sont douchées la veille au soir, et il y a juste à se brosser les dents. Voilà, c'est tout simplement ça. D'ailleurs, à 20h, c'est là, si je ne suis pas de rituel de coucher, c'est là que j'en profite pour prendre ma douche tranquille. Voilà, c'est mon temps à moi après. Voilà, c'est tout bête. C'est franchement, comme vous voyez, j'ai rien d'extraordinaire. Je fais à peu près comme tous les parents. C'est à peu près la même chose pour tout le monde. Hein. Mais voilà, pareil, c'est des suggestions. Hein. Donc, à vous de vous l'approprier, de le faire dans l'ordre qui vous convient, de faire les horaires qui vous conviennent. Vous voyez, moi, j'ai marqué des horaires, mais je ne les respecte pas forcément. Hein. Ces horaires, elles sont là pour les fois où je ne suis pas motivée, ou que je me suis oubliée, ou que je suis arrivée en retard parce que j'étais à l'extérieur. Donc, je me dis, bon, alors, attendez, là, il est 18h30, qu'est-ce que je dois faire? Finir de préparer les repas. Allez, bof, fermer les volets. Ok, allez, je finis de préparer les repas et je vais fermer les volets. Au moins, j'ai pas à réfléchir, je me mets en mode pilote automatique, bête et disciplinée, je regarde ma feuille et j'y vais. Moi, j'aime bien y mettre des horaires, même si je les respecte pas. Vous n'avez pas besoin de mettre des horaires et vous n'avez pas besoin de mettre dans le bon ordre. Ça, c'est moi, ça, c'est mon besoin à moi. Maintenant, faites en fonction de vos besoins à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la routine du soir. C'est déjà pas mal. Après, n'hésitez pas à venir sur le groupe en nous disant que vous avez fait les 31 petits pas et que vous en êtes à construire le journal de bord et que vous avez fait un premier jet, que vous voulez bien des avis extérieurs. Hein, faites ces précisions-là et vous inquiétez pas, on va vous aider. Hein. Moi, la première, si je vois ça, je vais vous dire, ah bah tiens, ça c'est pas mal, oui, vas-y, essaye. Mais souvent, je vais vous dire, allez-y, essayez et voyez si ça fonctionne. Hein. Parce que la meilleure façon de savoir, c'est de tester en conditions réelles. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle étape dans la construction du journal de bord. Bye bye!